Chérie, faut que t'arrêtes ça. Ok? C'est plus possible. Hey les fans de gaming, ici Critiqueur, pour que nous puissions découvrir ensemble la démo de My Sleeping Girlfriend. Alors voilà, pas beaucoup d'informations sur le jeu. Apparemment, on a une petite amie qui a des crises de somnambulisme et toutes les nuits, on doit se lever et la ramener au lit saine et sauve. Alors, je pense personnellement qu'il va y avoir des trucs extrêmement chelous quand on va devoir la ramener au pieu et on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Donc, sans transition, lançons-nous dans la démo de My Sleeping Girlfriend. Bon, on va partir sur l'anglais parce que l'espagnol, je suis nul, puis l'allemand, j'ai beau eu en faire pendant plus de 10 ans, je dis pas un mot. J'aime beaucoup le style très rétro, très pixelisé. Ah, voilà, je kiffe. Ah, trois fins différentes. Ça commence bien. Nous sommes finalement arrivés, comme c'est excitant. C'est vraiment un endroit charmant. La journée était vraiment longue et éprouvante. Je m'en vais faire le dîner. Est-ce que tu pourrais mettre les boîtes dans le salon? Ouais, alors, je peux pas aller faire le dîner plutôt. Je cuisine mieux, soyons honnêtes. Bon, bref. Alors, comme dans tous les jeux d'horreur, on va faire du ménage, on va mettre des boîtes à une place, comme d'hab. C'est vrai que l'endroit est charmant, mais pourquoi au milieu de nulle part? Puis, chérie, on est deux. Hein, t'es pas enceinte, à ma connaissance, on va pas fonder une famille là tout de suite. Pourquoi on a une baraque qui fait la taille d'un hall de gare? Ah, une par une, ok. Le salon est là-bas, bien. Et ouais. Toutes nos économies sont passées dans cette baraque, hein, faut quand même préciser. Ah, interrupteur, interrupteur. Ok. Ouais, on a la thune pour s'acheter une baraque absolument énorme. Et puis on a un téléviseur cathodique des années 50. Ok. Alors, shift, pas possible. Ah ouais, alors, le temps de rentrer une boîte. Oh, chérie, viens voir. On a des voisins. Vivre aussi proche de la nature, c'est tellement magnifique. Vous l'avez vu comme moi. Ça me rappelle un épisode de Regular Show, je ne sais pas si vous connaissez cette série d'animation, avec Mordecai et Rigby qui sont deux employés dans un parc. Et il y a un épisode où ils vont faire du camping et ils tombent sur une créature à moitié cerf et à moitié humaine qui les pourchasse avec un arc. C'est juste incroyable. Ça m'a fait penser à ça. Je suis en train de préparer ton plat favori. Steak. Ah, de la bitoche. C'est cool, chérie, c'est cool. Ah, voilà, un petit steak là. Après la journée qu'on vient de se taper au volant, ça va juste être magnifique. Ah ouais, alors chaque fois qu'on pose une boîte, on avance dans le temps, quoi. C'est un peu l'idée. Press F to use flashlight.
Oh! Puis là, il y a les cerfs qui vont m'attaquer. Ça se passe comment? Ah, on peut pas utiliser la flashlight en même temps que porter le carton. Ok. Un écureuil. Voilà. Chérie, j'ai fini mon boulot. Ça m'a pris 12 heures, mais j'ai fini. Chérie, le dîner est prêt. Mmh. Allez, un petit steak. Je me dis, on ferme la porte, hein, c'est pas plus mal. T'as moyen d'aller grailler dans le frigo avant de manger? Non? Dommage, dommage. Ah ouais, on a une chouette salle à manger, hein. Faudrait un petit peu meubler puis décorer le bordel, parce que ça va pas trop, là. Et finalement, nous vivons ensemble. Je suis tellement heureuse que nous ayons déménagé ici. C'est paisible, proche de la nature, juste ce dont nous avions besoin. Je ne pouvais plus attendre pour ce moment. J'espère que tu aimes le... J'espère que tu aimes le dîner que j'ai fait pour toi. Bon appétit! Oh, euh, le steak brut, hein? Le steak qui fait un bruit de frites. Tu manges à la même vitesse que moi, en fait. Ah ouais, ok. Je suis vraiment fatigué. Allons nous coucher. Nous finirons de ranger les cartons demain. J'arrive, chérie, j'arrive. Laisse-moi juste fermer éteindre la lumière puis fermer la porte, hein. Parce que c'est pas Versailles ici, même si on a la taille, hein. Attends, parce que si, faut que je te suive, parce que sinon je vais me paumer. Oh, attends, les toilettes. Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Euh... Ouais? Ben... Non, mais tu peux déjà monter, je te l'apporte en haut, hein, le verre d'eau, y a pas de souci. C'est juste que je voulais un peu crapahuter dans la maison, parce que, ben, on est arrivé, j'ai rentré des boîtes, on a mangé, puis j'ai pas encore eu le temps de vérifier un petit peu comment ça se passait dans le secteur. Buanderie. Oh, photo d'un loulou. Bon, on va aller chercher un verre d'eau, parce que... Alors la question, on passe par quelle porte? Ah, allez, on passe par la porte ici. Oh, puis il faudrait éteindre le corridor aussi. Utilisons la flashlight, on sait jamais. Chérie, il faut que t'arrêtes ça. Ok? C'est plus possible. Moi j'en ai marre. Je vais me barrer si tu continues comme ça, hein. Oh. Eh, bouh. Désolé, c'était peut-être un peu trop. Ouais. Là, tu commences à passer les bornes. Mais à un niveau. Merci pour le verre d'eau. Mec, plaisir. Allez, embarque-le ton verre d'eau et puis arrête de me foutre les miches à chaque fois, hein. Non mais Et maintenant que nous vivons ensemble, il y a un secret que j'ai besoin de te raconter. Je suis somnambule.
C'est quand même un point de détail, hein. Parfois, quand je suis endormi, je me lève, je marche alentour, j'ouvre les portes, j'allume des appareils. Si je ne suis pas dans le lit, regarde pour m'y ramener. Mais jamais tu ne me réveilles. Et cela même si quelqu'un est en danger. Bonne nuit, chérie. Et, on aurait peut-être pu en parler avant, je sais pas. Parce que là, bim, on est couché, tu me balances ça, un petit peu chaud quand même. Elle est debout. Elle ouvre une porte. Ça y est, elle se barre. Et merde, chérie! Ah merde, faut pas le réveiller. Chérie! Ouais, elle a refermé la porte. Elle est passée où? Non, attends, ça c'est notre chambre. C'est quoi cette configuration? Ah, on est au deuxième étage. Ok. Ouais, au premier étage, respectivement. Ah, elle a ouvert de nouveau une porte. Ça doit être celle-ci. Allez. Oh, chérie. Écoute. Arrête de regarder la télévision. Hein? C'est... La télé ne veut pas s'éteindre. Peux-tu m'apporter la télécommande? Elle est dans la salle à manger. Bon, elle a dit qu'il fallait pas la réveiller. On va pas la réveiller. Hein. On va aller chercher la télécommande dans la salle à manger. D'ailleurs, qu'est-ce que la télécommande fout dans la salle à manger? C'est à 15 km de la télévision. Qu'est-ce que la télécommande fout dans la salle à manger? Hop, c'est... Whoopsie! Ah bah ça y est, elle s'est barrée. Voilà, comme ça on la met à côté de la télévision, là où est sa place. Elle est passée où maintenant? Elle a foutu le camp dehors? Porte est fermée. Chérie? Le frigo est cassé. On te ramène. Quoi? Mais... ah, le cornet! Chérie! On va pas s'entendre là! Eh, il y a violence conjugale, hein? Ah, elle m'en a mis une bonne, hein? Oh la vache! Je savais que c'était pas une bonne idée d'y offrir des cours de kickboxing. Chérie, t'es où? Qui peut appeler à cette heure-là? Trouve-moi. Oh la vache. Ouais, bah on est mal barré. Elle peut être où? Elle peut être où? Allons voir tout en haut, tout d'un coup. Non. Rien à voir, rien à voir. Mauvais plan, mauvais plan. Mais bon, quelle idée aussi d'acheter une baraque aussi grande. Non.
Non. On est foutu, on est foutu. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est position horizontale dans le lit, faut pas te mettre debout. Chérie, votre petite amie est morte. Fin 2 sur 3. Merci d'avoir joué. Alors, c'était quand même violent, hein? Faut quand même avouer. On va retry. Cette fois-ci, à la place de la ramener au lit quand elle est devant le frigo, on va la réveiller. Ça déclenchera sans doute une autre fin. Bien. Alors, le frigo est cassé. Réveille-toi. Oh la vache! Vous êtes mort. Pas 1 sur 3. Merci d'avoir joué. Alors là, on s'est fait quand même déstructurer la tronche à coup de porte de congélateur. Hein. Faut quand même préciser. Et puis, ben, vu qu'on a fait la 1 et la 2, les amis, ben, on va faire la fin numéro 3. C'est-à-dire qu'on va retrouver notre copine avant que le drame n'arrive. Allez, allez. Maintenant, on sait où elle est. S'il n'y a pas un spawn ailleurs, mais... Elle est là, c'est bon. Chérie, ne fais pas ça! Je vais préparer ton dîner. Remettre au lit. Oh bah non! Oh bah votre copine est morte! Donc faut la réveiller à ce moment-là. Bon, on va la réveiller. Alors être somnambule, c'est une chose, hein, y a pas de souci avec ça, mais fallait peut-être qu'elle me prévienne qu'elle avait des tendances meurtrières et plus si affinités quand elle se réveillait au milieu de la night. Hein. Alors essayons la deuxième option du coup. Réveille-toi. Vous avez réussi à passer la première nuit, fin 3 sur 3. Merci d'avoir joué. Et voilà les amis, c'était donc la démo de My Sleeping Girlfriend. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi perso, j'aime beaucoup ce style de jeu rétro, hyper pixelisé. Ça donne une ambiance puis un grain vraiment particulier au jeu. Qui plus est, là l'histoire est là assez intéressante avec notre copine qui est somnambule puis qui aurait des tendances un petit peu psychopathes quand elle se met à marcher au milieu de la nuit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez faire ce jeu en entier lorsqu'il sortira. Je crois que c'est en octobre 2025 que la sortie est prévue. De faire une review sur YouTube ou pourquoi pas de le faire en entier sur ma chaîne Twitch qui va prochainement être activée et où il y aura des lives qui seront diffusés également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, un commentaire, à partager et puis tout le tremblement comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bien entendu, bon gaming!